Arrête de défiler. Ne ferme pas cette vidéo. Ne regarde pas ailleurs. Il y a exactement 2 heures, quelque chose s'est passé dans l'invisible. Et Dieu a choisi d'attendre ce moment précis, ce soir, pour te le révéler. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo maintenant. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi ce délai de 2 heures n'était jamais un oubli. Pourquoi il portait une signification précise. Et ce que tu dois faire dès maintenant avec cette information. Reste jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas entendre à la fin va changer ta façon de comprendre chaque silence que Dieu garde parfois avant de parler. Tape 111 dans les commentaires si tu sens que ce message s'adresse directement à toi en ce moment précis. Élu, il y a une chose que tu dois comprendre avant d'aller plus loin. Quand Dieu semble tarder à répondre, ce n'est jamais parce qu'il a oublié ta prière. Ce n'est jamais parce qu'il hésite sur ce qu'il doit faire pour toi. Le psaume 13 exprime cette douleur de l'attente prolongée, ce cri d'un cœur qui se demande jusqu'à quand le silence va durer. Mais ce même psaume, dans sa progression, se termine toujours par une déclaration de confiance renouvelée. Le délai n'annule jamais la promesse. Il la prépare. Il la mûrit. Il la rend plus puissante que si elle était arrivée trop tôt. Tape, le délai ne signifie pas l'ombre. Dans les commentaires, si tu as toi aussi vécu cette impression que Dieu prenait trop de temps à répondre. Ce soir précisément, il y a 2 heures, quelque chose s'est aligné dans l'invisible pour toi. Peut-être que tu ne ressentais rien de particulier à ce moment-là. Peut-être que tu vaquais simplement à tes occupations habituelles, sans savoir qu'un mouvement se produisait quelque part, loin de ta perception immédiate. C'est exactement ainsi que Dieu agit souvent, élu. Il prépare dans le secret, avant même que tu ne perçoives le moindre signe extérieur. Il pose les fondations avant que tu ne vois les murs s'élever. Il envoie la réponse avant que tu ne réalises que tu avais besoin d'elle. Le psaume 139 nous rappelle que Dieu connaît notre position, assis ou debout, et qu'il discerne de loin notre pensée. Cette connaissance intime signifie qu'il savait exactement, il y a 2 heures, ce que tu traversais, ce que tu ressentais, ce que tu espérais en silence. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il a choisi d'agir, sans même que tu ne t'en rendes compte immédiatement. Pendant que tu vaquais à tes occupations, une porte s'est ouverte quelque part. Pendant que tu pensais à autre chose, une chaîne s'est brisée dans l'invisible. Pendant que tu doutais peut-être, une réponse a été libérée. Tape Y à 2 heures. DIEUAGI pour moi sans que je le sache, dans les commentaires si tu acceptes cette vérité pour ta situation actuelle. Maintenant, élu, je veux te parler de la raison pour laquelle Dieu choisit parfois d'attendre un délai précis avant de te révéler ce qu'il a déjà accompli. Ce n'est jamais pour te faire souffrir inutilement. Ce n'est jamais pour te tester au-delà de tes forces. C'est parce que la révélation elle-même a un timing exact, tout comme l'action qui l'a précédée. Si Dieu t'avait montré ce qu'il faisait au moment exact où il le faisait, tu n'aurais peut-être pas été prêt à le recevoir. Si tu avais su tout de suite, tu aurais peut-être agi trop vite, parlé trop tôt, ou mal interprété ce qui se passait. Le psaume 27 nous enseigne à espérer en l'Éternel, à fortifier notre cœur, à espérer encore en lui. Cette espérance active implique d'accepter que le moment de la révélation ne dépend jamais de notre propre calendrier, mais du sien, parfaitement calculé. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Il est toujours exactement là où il doit être, au moment précis où sa présence fera la plus grande différence. Pense un instant, élu, à ce qui s'est passé dans ta vie ces 2 dernières heures. Peut-être une pensée t'a traversé sans que tu comprennes son origine exacte. Peut-être un sentiment de paix inattendu s'est installé en toi, alors que rien de concret n'avait encore changé dans ta situation extérieure. Peut-être, au contraire, une agitation étrange t'a saisi, comme un pressentiment que quelque chose se préparait sans que tu puisses le nommer clairement. Tout cela pourrait être lié à ce mouvement invisible que Dieu vient d'accomplir. Rien n'est aléatoire. Rien n'est le fruit du hasard. Chaque frisson, chaque pensée, chaque émotion soudaine peut être un écho de ce qui s'est passé dans le spirituel. Tape, je ressens quelque chose changer depuis quelques heures, dans les commentaires si tu perçois une différence subtile en toi depuis un moment précis aujourd'hui. Le psaume 121 nous rappelle que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Cette vigilance constante signifie qu'il n'y a jamais un seul instant où Dieu cesse d'observer ta situation. Il ne cligne pas des yeux. Il ne se détourne pas. Il est toujours là, toujours attentif, toujours en train de calculer le moment exact où chaque intervention doit se produire. Le délai de 2 heures que je t'annonce ce soir n'était donc jamais arbitraire. Il correspondait précisément au moment où certaines circonstances devaient s'aligner pour que ce qu'il a accompli produise son plein effet dans ta vie. Imagine une horloge divine, élue. Chaque aiguille bouge selon un rythme que nous ne comprenons pas toujours. Chaque tic-tac correspond à un alignement céleste. Et quand toutes les aiguilles sont exactement à la bonne place, l'action se déclenche. C'est ce qui s'est passé il y a 2 heures.
Les aiguilles se sont alignées. Les circonstances se sont synchronisées. Et Dieu a agi. Pas une minute plus tôt. Pas une minute plus tard. Exactement au bon moment. Maintenant, Élu, je veux te parler de ce que cette révélation signifie concrètement pour la suite de ta soirée et des prochains jours. Il est important que tu comprennes que ce mouvement invisible qui s'est produit ne demande pas nécessairement une action immédiate et spectaculaire de ta part. Ce que Dieu attend de toi maintenant, c'est simplement une posture de reconnaissance et de préparation intérieure. Il ne te demande pas de courir, de forcer, de précipiter les choses. Il te demande simplement d'être prêt, d'être attentif, d'être disponible pour ce qui va venir. Tape « Je m'y prépare intérieurement à CE qui vit » dans les commentaires si tu acceptes cette posture d'attente active ce soir. Le psaume 62 nous rappelle que notre sécurité ne doit jamais dépendre entièrement des circonstances extérieures. Cette vérité s'applique parfaitement à ce moment précis. Même si tu ne vois pas encore de changement visible dans ta situation, la paix que tu peux ressentir maintenant ne doit pas dépendre de la manifestation immédiate de ce que Dieu a déjà accompli il y a 2 heures. Elle doit reposer sur la certitude plus profonde que ce mouvement invisible produira, en son temps, un résultat concret et visible. La paix ne vient pas de ce que tu vois, mais de ce que tu sais. Et tu sais maintenant que Dieu a agi. Le reste suivra. Il y a une chose que je dois te dire avec honnêteté, Élu, avant de continuer. Ce délai de 2 heures n'est pas un chiffre choisi au hasard pour créer un effet dramatique. Dans la tradition biblique, les nombres et les délais portent souvent une signification précise. Le chiffre 2 évoque fréquemment le témoignage, la confirmation, l'établissement d'une vérité par la bouche de 2 témoins. Ce que Dieu vient d'accomplir dans l'invisible, il y a 2 heures exactement, porte donc en lui une dimension de confirmation, comme si le ciel lui-même témoignait doublement de la réalité de ce qu'il est en train de faire pour toi. Un témoignage est déjà fort. 2 témoignages sont irréfutables. Tape « C'est eux qui s'est passé » porte une confirmation double. Dans les commentaires si cette explication donne un sens nouveau à ce moment précis. Le psaume 119 nous rappelle que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Cette lumière ne s'allume pas toujours de manière spectaculaire et immédiate. Parfois, elle se manifeste progressivement, par petites touches, par confirmations successives qui s'accumulent jusqu'à ce que l'ensemble devienne parfaitement clair. Ce que tu viens d'apprendre ce soir, à propos de ces 2 heures qui ont précédé ce message, est précisément l'une de ces confirmations progressives. Une première lumière s'est allumée. D'autres suivront. Et bientôt, le chemin tout entier sera éclairé. Maintenant, Élu, je veux te donner des indications concrètes sur ce que tu dois faire dans les prochaines heures et les prochains jours, suite à cette révélation. Premièrement, ne cherche pas immédiatement une preuve visible et spectaculaire pour valider ce que je viens de te dire. La foi authentique accepte parfois d'agir avant de voir. Elle accepte de croire avant de recevoir la confirmation visuelle. Elle accepte de s'engager sur la base d'une promesse, pas d'une preuve. Tape « J'accepte d'e croire avant d'e voir » dans les commentaires si tu acceptes cette posture de foi active ce soir. Deuxièmement, reste attentif aux petits signes qui pourraient apparaître dans les prochaines 24 heures. Une conversation inattendue. Un message qui arrive au moment où tu ne l'espérais plus. Une pensée soudaine qui clarifie une situation confuse depuis longtemps. Une coïncidence qui semble trop parfaite pour être le fruit du hasard. Ces signes, aussi discrets soient-ils, pourraient être les premières manifestations visibles de ce mouvement invisible qui s'est produit il y a 2 heures. Ne les ignore pas. Ne les minimise pas. Ils sont les premiers pas de la réponse qui s'approche. Troisièmement, ne partage pas immédiatement cette révélation avec tout le monde autour de toi, dans l'espoir de valider ce que tu ressens par l'approbation des autres. Le psaume 131 présente une image de calme intérieur et d'humilité, celle d'un enfant sevré auprès de sa mère. Cette image est puissante. L'enfant ne crie plus. Il ne réclame plus. Il est simplement là, calme, confiant, sachant que tout ce dont il a besoin viendra en son temps. Garde cette parole précieusement pour toi, dans un premier temps. Laisse-la mûrir intérieurement avant de la partager. Tape « Je garde cette parole précieusement pour moi d'abord » dans les commentaires si tu acceptes cette discrétion pour les prochains jours. Il y a encore une dimension que je dois t'apporter avant de continuer, Élu, celle de la gratitude anticipée. Il est facile de remercier Dieu une fois que l'on voit clairement le résultat de son intervention. Il est beaucoup plus puissant spirituellement de le remercier maintenant, avant même d'avoir vu la manifestation complète de ce qu'il a déjà accompli. La gratitude anticipée est une arme spirituelle redoutable. Elle montre à l'univers et aux puissances invisibles que tu as confiance, que tu ne doutes pas, que tu sais que ce qui a été promis arrivera. Le psaume 100 nous invite à entrer avec reconnaissance dans ses parvis, avec louange dans ses parvis,
comme posture constante, indépendamment du moment où nous en sommes dans notre propre compréhension des événements. La reconnaissance n'est pas une réaction à ce que tu as reçu. C'est une déclaration de foi en ce que tu vas recevoir. C'est une anticipation de la joie qui vient. Tape « Je remercie DIE maintenant », avant même DE voir le résultat complet, dans les commentaires si tu acceptes cette gratitude anticipée ce soir. Je veux maintenant te parler, élu, d'une chose importante concernant la manière dont ce genre de délai fonctionne généralement dans l'histoire biblique. Regarde l'exemple de Daniel, qui a prié pendant 21 jours sans recevoir immédiatement de réponse visible. Pendant 21 jours, le silence a régné. Pendant 21 jours, il a continué de prier sans voir de changement. Puis un messager céleste est venu finalement lui révéler que la réponse avait été envoyée dès le premier jour de sa prière. Dès le premier jour, Dieu avait répondu. Mais la réponse avait été retardée par un combat invisible qui se déroulait dans les dimensions spirituelles. Ce récit nous enseigne une vérité essentielle. Le moment où tu pries n'est pas toujours le moment où la réponse arrive visiblement, mais cela ne signifie jamais que la réponse n'a pas été envoyée dès le début. Dieu n'attend pas que tu finisses de prier pour commencer à agir. Il agit dès que tu ouvres la bouche. Dès que tu formules la demande. Dès que ton cœur s'élève vers lui. La réponse est déjà en route. Elle traverse les dimensions. Elle franchit les obstacles. Elle arrive. Parfois plus vite. Parfois plus lentement. Mais elle arrive toujours. Tape « MA réponse à peut-être accent aigu envoyé depuis longtemps » dans les commentaires si cette vérité change ta perspective sur une prière que tu portes depuis longtemps. Le psaume 40 nous enseigne à travers l'image d'une attente qui conduit à une nouvelle stabilité que le temps d'attente n'est. Jamais un temps perdu. Ce délai de 2 heures que je t'ai révélé ce soir n'est peut-être qu'un exemple. Parmi tant d'autres de la manière dont Dieu orchestre le timing exact de chaque intervention dans ta vie, souvent bien plus tôt que tu ne le perçois, mais révélé au moment précis où toi-même es enfin capable de le recevoir avec la foi nécessaire. Si Dieu t'avait montré la réponse plus tôt, tu n'aurais peut-être pas été prêt. Si tu avais su trop tôt, tu aurais peut-être agi avant le temps. Le délai n'est pas une punition, c'est une préparation. Maintenant, élu, je veux aborder avec toi une dernière dimension avant de conclure ce message. Cette révélation de ce soir ne doit jamais devenir une occasion de vivre dans une attente anxieuse de signes constants, guettant fébrilement chaque heure qui passe pour y déceler une signification cachée. Ce serait une déformation malsaine de ce que je viens de partager avec toi. Le psaume 55 nous invite à déposer notre fardeau sur l'Éternel, et il nous soutient. Vis cette révélation avec paix, avec confiance, sans transformer chaque minute de ta journée en une quête anxieuse de confirmation supplémentaire. Tape « Je vis cette révélation avec paix », pas avec anxiété. Dans les commentaires si tu acceptes cet équilibre pour les jours qui viennent. Il y a une dernière chose que je dois te confier, élu, avant de refermer cette parole ce soir. Ce mouvement invisible qui s'est produit il y a 2 heures ne concerne probablement pas uniquement un seul domaine de ta vie. Le psaume 84 nous parle d'une marche progressive avec Dieu, où chaque étape prépare la suivante. Ce que Dieu vient d'accomplir pourrait avoir des répercussions dans plusieurs sphères de ton existence à la fois. Financière, relationnelle, professionnelle, spirituelle, sans que tu puisses encore en mesurer toute l'étendue ce soir. Une porte ouverte à un endroit peut faire entrer la lumière dans toute la maison. Le psaume 138 vient sceller cette espérance maintenant. L'Éternel achèvera ce qui me concerne. Ta bonté, ô Éternel, durera toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Il n'abandonnera jamais l'œuvre de ses propres mains. Cette œuvre qu'il a mise en mouvement il y a 2 heures exactement continuera de se déployer, progressivement, jusqu'à devenir pleinement visible dans ta réalité concrète. Il ne laisse rien inachevé. Il termine ce qu'il commence. Et ce qu'il a commencé pour toi ce soir, il le terminera. Avant de refermer cette parole, élu, je veux que tu écrives dans les commentaires, avec toute la sincérité dont tu es capable en cet instant, je crois que quelque chose s'est déjà mis en mouvement pour moi. Ne l'écris pas comme une simple formule que l'on tape par automatisme. Écris-le comme une déclaration de foi authentique. Un engagement que tu prends devant toi-même et devant Dieu, de continuer à croire même sans voir immédiatement le résultat complet de ce qui vient de se produire. Tape 777 dans les commentaires pour sceller cette révélation et déclarer que tu marches dans la foi. N'oublie pas de t'abonner à Secret DEELU si ce n'est pas encore fait, parce que nous continuerons de t'accompagner à chaque étape de cette révélation progressive, chaque nouvelle confirmation dont ton âme aura besoin pour avancer avec toujours plus d'assurance. Active la cloche de notification, parce que ce qui continuera d'être révélé dans les prochains messages va confirmer et approfondir tout ce que tu commences déjà à ressentir aujourd'hui. Tape « Amen » dans les commentaires pour sceller cette parole sur ta vie. Élu, retiens ceci avant de fermer cette vidéo. Il y a 2 heures, quelque chose a bougé pour toi dans l'invisible.
Et Dieu a choisi ce moment précis, ce soir, pour te le révéler. Ce délai n'était jamais un oubli. C'était une préparation exacte, calculée avec une précision que ton esprit ne peut pas encore saisir pleinement, mais qui se déploiera, progressivement, jusqu'à devenir une réalité visible dans ta vie. La réponse est déjà en route. Ta seule tâche est de rester dans la foi. Amen, élu. Amen. Feu.